Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Nous acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimé, c'est une lettre interpellatrice. Le Seigneur interpelle l'Église. C'est une lettre adressée aux 7 églises. La Bible commence par l'église d'Éphèse. Et on parle de l'église de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardès, de Philadelphie et de Laodicée. C'est une lettre qui est adressée aux églises. Pratiquement, le Seigneur fait une évaluation par rapport à un bilan de l'église. Mais ici, l'accent sera placé plutôt sur l'église d'Éphèse, la première église. Le thème de ce matin est tiré du livre d'Apocalypse 2. Pratiquement au 3e et 4e verset. Et notre thème est le premier amour. Le premier amour. Alléluia. Alors le Seigneur fait un bilan, une évaluation sur l'église d'Éphèse. De même qu'il a parlé sur d'autres églises. Mais l'accent ici, c'est sur ce que le Seigneur parle sur l'église d'Éphèse. La lettre de l'ange est envoyée à l'ange de l'église. Le Seigneur interpelle l'église. D'abord, en faisant son bilan, il reconnaît la façon dont cette église a évolué. Il fait un bilan positif. Il dit, je connais tes œuvres. Parce que le Seigneur connaît chaque personne. Tout ce que nous faisons sur la terre ici, rien n'échappe à son contrôle. Qu'est-ce que soit ce que nous faisons dans la cachette, le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Il dit, je connais également ton travail. Il dit, tu as de la persévérance. C'est déjà un élément positif. Quand Dieu reconnaît la persévérance en toi. Il dit également, je sais que tu ne peux supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres mais qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Dieu apprécie qu'il y ait des personnes qui viennent au nom de l'Éternel et qui ne le sont pas, et qu'on arrive à les éprouver. Il apprécie. Parmi les œuvres de l'église d'Éphèse, c'est le fait de dénicher les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux apôtres. Le Seigneur dit, tu les as éprouvés et tu as démontré qu'ils sont des faux. Donc le Seigneur est d'accord dans le bilan que l'église d'Éphèse a. Le Seigneur apprécie que les
apôtres soient démasqués. Dans l'église de Dieu, on ne peut pas laisser des faux pasteurs. On ne peut pas laisser des faux prophètes. On ne peut pas laisser des faux évangélistes, des faux docteurs. Toutes ces personnes qui sont dans la fausseté, Dieu ne veut pas que l'église des garde. Parmi les éléments d'appréciation, il apprécie la persévérance, il apprécie les épreuves amenées sur le faux pasteur. Il est même d'accord qu'on n'a pas supporté les méchants, et en appréciant l'œuvre de l'église d'Éphèse. Au verset 3, il dit, mais tu as de la persévérance. Il reconnaît également la souffrance que l'église a pu avoir. Et Dieu est d'accord. Quand tu fais pour son nom, tu travailles en sa faveur. Il voit ta souffrance. Il apprécie. Et il est d'accord que quelqu'un donne sa vie pour que lui prenne gloire. Mais en dehors de ça, il arrive au verset 4. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est ça le problème. Alléluia. Dieu apprécie tout ce que tu as fait. Nous sommes à la fin de l'année. Dieu apprécie, il évalue ce que tu as fait pour lui. Tu as prêché l'évangile. Tu as visité les gens. Tu avais fait du bien. Donc tu l'avais accepté. Tu as assisté les malheureux. Tu as assisté les pauvres. Tu as aidé les gens qui étaient dans les besoins. Tu t'es retrouvé au chevet des malades. Tu as travaillé pour l'Éternel. Il apprécie. Mais le Seigneur vient avec un mais. Dans tout ce que tu as fait, dans tout ce que tu es en train de faire, il dit, mais il dit, j'ai contre toi une chose. Et quel est ce problème? C'est l'abandon du premier amour. Bien aimé, le Seigneur se demande pourquoi est-ce que tu peux aujourd'hui comme enfant de Dieu continuer à tenir la Bible, continuer à venir à l'église, mais abandonner le premier amour. Et lorsqu'on parle du amour, c'est la manière dont tu avais reçu Jésus, que tu avais pour lui, et ce que tu faisais pour Dieu. Tu étais toujours prêt à te sacrifier pour Dieu. Le Seigneur était ta priorité. Le monde pouvait le vouloir ou pas, mais quand on parle de Jésus, ton histoire devait changer de ligne. Il était ta passion. Tu donnais ta vie à Christ. Tu travaillais, tu n'avais pas de limite, et tu te disais, rien ne peut me séparer de l'amour. Tu étais prêt à tout faire. Mais te regarde, en dépit du fait que tu l'as aimé, mais quand il regarde dans le passé, ce que tu représentais pour lui, il constate une chose. Il dit, mon frère, tu as abandonné ton premier amour. Et le Seigneur n'est pas d'accord. Il dit, j'ai contre toi le fait que tu aies abandonné ton premier amour. Tu persévères, c'est bon. Tu as éprouvé le faux pasteur, c'est bon. Tu as travaillé, tu as souffert pour son nom, c'est bon. Et tu es là pour savoir, c'est bon. Mais Dieu n'est pas d'accord que tu aies abandonné le premier amour. Le Seigneur est jaloux. Il n'aime jamais partager le cœur avec une autre personne. Si aujourd'hui tu l'aimes et que demain l'amour diminue, ça devient un problème. L'abandon du premier amour ne veut pas dire que l'amour n'existe pas. Donc tu continues à aimer Dieu. Il y a une place dans ton cœur. Le Seigneur est aimé, mais un vrai problème. Tu ne l'aimes pas comme tu l'avais aimé. Hier, tu étais capable d'aller à la montagne pour le chercher. Hier, quand il fallait gêner, tu te mets par terre. Tu gênais sérieusement. Hier, quand on parlait de Jésus, tu pouvais le frapper une porte.
parler de Christ. Hier, tu pouvais évangéliser les amis. Tu pouvais leur écouter. Parle de Christ. Hier, tu étais prêt à tout sacrifier pour Christ. Hier, Jésus était au centre de ta vie. Tu le glorifiais. Jésus était ta passion. Parce que quand on parle du premier amour, on voit la passion. On voit que tu l'aimes sans limite. Et que tu es prêt à tout faire. Et tu n'acceptes pas qu'on se joue de ton Dieu. Hier, mon frère, quand il fallait venir à l'église, on ne te forçait pas. Tu étais là. À chaque programme de l'église, à chaque programme de Dieu, ton cœur battait. Parce que tu avais de l'amour. Tu aimais le Seigneur. Tu étais disponible. Tu étais et tu étais prêt à tout faire. Tout ce qui t'appartient appartenait à Christ. Tu n'avais jamais négocié ta foi. Tu n'avais jamais négocié ta chrétienté. Le Seigneur était au centre de ton vie. Quand tu dormais, tu prenais le temps de prier. Tu t'agenouillais. Tu parlais au Seigneur. Tu pouvais prendre ton temps pour exposer ta vie. Mais le Seigneur constate que maintenant, votre amour a été refroidi. C'est comme dans un mariage, dans un lien d'amour. Lorsque les gens s'aiment, au début, le cœur bat l'un pour l'autre. Ils peuvent causer jusqu'à des heures tardives, mais ils vont continuer à causer. Tu verras les témoins qui ne s'arrête pas parce qu'il cause. Et quand les gens s'aiment et ils causent, ce n'est pas l'argent qu'ils visent. Donc ce n'est pas un intérêt physique. C'est ces contacts, cette permanence d'échanger avec l'autre. Tu verras des jeunes gens qui sont dans leur chaleur, des mariages, même à 2 heures du matin, ils peuvent s'appeler, ils peuvent causer parce qu'ils planifient leur avenir. Ils sont là, le cœur bat, les uns pour les autres. L'église ici est la fiancée de Christ. C'est l'image que Christ nous donne. Ici je parle d'Éphèse, mais Éphèse n'existe pas. Aujourd'hui, je parle de la fiancée qui deviendra l'épouse quand le Seigneur viendra. L'église a abandonné son premier amour. L'église a abandonné la première place. Le peuple de Dieu ne donne plus la valeur à l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée parce qu'on veut avoir un intérêt, parce qu'on veut compartimenter la parole, en fait l'harmoniser selon sa volonté. Aujourd'hui, il y a le scandale dans l'église et parmi les chrétiens. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Quand tu regardes l'église, c'est le monde réel. Les chrétiens, c'est ce que le monde fait. Il n'y a plus de différence. L'amour a été refroidi. Les chrétiens, ce que plus. Quand tu regardes, il y a la honte, il y a les discrédits, il y a les ridicules. Parce que l'église n'est plus la même église. Nous venons à l'église, nous prions, c'est vrai. Dieu nous voit. Il faut que nous venons. Il faut que nous le servons. Mais il n'est pas d'accord par la manière dont nous le servons. Parce que la place du Seigneur n'est plus sur le trône, mais la place du Seigneur est une place complémentaire. Donc, nous pouvons avancer sans le Seigneur et nous souvenir qu'il existe. Nous pouvons venir sans le Seigneur et nous disons qu'il existe. Nous n'avons plus le temps d'agenouiller. Nous n'avons plus le temps de prier. Et notre prière, c'est lorsque nous venons à l'église et nous venons difficilement. Je peux venir aujourd'hui. Il faut attendre 2 semaines pour que je vienne encore à l'église. Et si je veux prier, je dis Seigneur merci, tu m'as donné la journée, je suis fatigué et je m'endors. Et demain je reprends. Bénis la journée, je suis en retard, je dois partir. Voilà le peuple. La Bible ne dit pas que tu as insulté.
La Bible ne dit pas que tu as violé. La Bible ne parle pas que tu es impudique. La Bible parle de l'amour. Le premier amour. Le Seigneur a appelé David l'homme selon mon cœur. Ce n'est pas parce que David était meilleur. C'est parce que David mettait le Seigneur au centre de sa vie. Ce n'est pas parce qu'il était le meilleur de tous. Il a aussi failli. Il a aussi fait les erreurs. Mais il est resté l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il avait la passion pour le Seigneur. Il avait de l'amour pour le Seigneur. Il était tout faire. Mon frère, bien aimé, nous avons un problème parce que l'amour de Dieu n'est pas au centre. Nous nous retrouvons parfois dans la présence de Dieu parce que nous voulons lui parler de nos problèmes. Et ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Parce que tu dois savoir que quand tu aimes Dieu et tu as de la passion pour lui, tu as de l'amour pour lui, la Bible dit il va te donner ce que ton cœur désire. Tu n'as même pas prié. Le désir de ton cœur monte au trône. Avant que tu demandes, le Seigneur peut déjà le résoudre parce qu'il est ton premier amour. Le Seigneur regarde. Il constate que sa place n'est plus dans nos cœurs. Nous venons avec négligence. La Bible dit maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Mon frère, Dieu veut qu'aujourd'hui, regarde en toi-même. Tu regardes comment tu te comportes. Que tu fasses le bilan de ta marche. Que tu comprennes comment marcher avec lui. Alléluia. N'est-ce pas que tu viens à l'église? N'est-ce pas que tu pries? N'est-ce pas que tu es mais tu ne donnes pas le premier amour à l'Éternel. Tu ne lui donnes pas la première place. Et la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon je reviendrai à toi et j'ôterai le chandelier de sa place à moins que tu te répandes. Mais Dieu veut que tu ailles dans la repentance parce que ce que tu fais, ce n'est plus son amour. Tu ne peux pas parler de Dieu. Je ne parle pas d'Éphèse aujourd'hui. Je peux parler de mon berger. Hier, on a un programme. Quand nous disons qu'il faut aller évangéliser, je peux voir les gens se réunir autour du pasteur Manassé, aller faire des visites, aller parler. Mais aujourd'hui, qui sont ceux qui parlent pour le compte de l'Éternel? Qui sont ceux qui marchent? Nous sommes dans une église. Plusieurs serviteurs. Mais parfois nous sommes serviteurs. Mais notre rendement pour l'église est moindre. Parce que le nombre que nous avons, si nous avions la conscience de donner notre cœur et notre Seigneur pour amener mon travail, nous ne serons pas là. Mais Dieu a besoin de nous. Ça fait longtemps que tu viens à l'église. Tu ne veux rien faire pour Dieu. Toi, c'est seulement tu te mets. Tu écoutes ta parole. Tu vois les... Tu peux critiquer et tu es parti. Mais en réalité, l'amour du Père, le premier amour, tu ne l'as pas en toi. Tu as tout abandonné. Il y a des personnes qui restent à l'église pendant longtemps, mais qui n'apportent rien. Bien aimé, le Seigneur dit, mais tu as abandonné. Il n'est pas d'accord avec toi. Il dit, tu as abandonné le premier amour. Il y a des moments où tu étais dans cette église. Tu dis, je veux m'engager. Je veux entrer dans l'équipe d'intercession. Je veux entrer dans l'équipe d'évangélisation. Je veux faire ceci. Je veux faire cela pour le Seigneur. Mais en réalité, tu n'as rien fait. Aujourd'hui, je regarde l'église, il y a combien de protocoles? Il y a 2 personnes seulement. Alors, il y avait 10 personnes qui pouvaient se mettre. À un moment, il y a même les mamans qui se sont alliées. On dit, nous allons apporter notre appui pour des protocoles. Et j'ai vu tous ces gens-là se refroidir. Ils ont abandonné le premier amour. Ils ne sont pas prêts à servir Dieu parce qu'ils veulent garder leurs habits propres. Ils veulent avoir la place de choix. Ils ne veulent pas être les serviteurs de choses. Un vrai serviteur n'est pas celui qui vient
vient pour la première place, mais c'est celui qui vient pour travailler sur la dernière place afin de soutenir ceux qui sont à la place. Bien-aimé, Dieu, quand il regarde, il ne voit pas nos vestes, il ne voit pas nos cravates, il ne voit pas ton habillement, il voit les dévouements de ton cœur pour son œuvre. Qu'est-ce que tu fais en cachette? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Parfois nous avons le travail que nous faisons pour être appréciés des hommes, parce que les hommes doivent savoir que c'est moi qui ai fait et c'est moi qui fais. Lorsque tu cherches l'approbation de l'homme, Dieu n'est pas dans cette approbation. Lorsque tu travailles pour Dieu, que ton cœur soit interpellé. Tu ne travailles pas pour les hommes, mais tu travailles pour Dieu. Bien-aimé, j'ai dit aux enfants de Dieu, l'église perd sa place. Nous perdons de vitesse. L'église perd sa place. Où se trouve l'amour que tu as fait pour le Seigneur? Où se trouvent ces cœurs qui battaient pour Dieu? Aujourd'hui on est prêt pour sacrifier, à tout détruire même. On n'est pas disposé à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. On est même prêt à détruire ce qui existe. Aucune passion. Pour arranger quelque chose, il faut qu'on dise à quelqu'un, on va arranger. Mais celui qui a la passion, il ne peut pas accepter que le mystère là, qu'il y ait la poussière dessus. Non, il ne peut pas dire j'ai beaucoup travaillé. C'est comme si tu travaillais pour la poste. C'est comme si tu travaillais pour un frère. J'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui je ne peux plus faire. C'est parce qu'on n'a pas de la passion. C'est parce qu'on n'a pas le vrai amour. C'est parce qu'on ne sait pas pour qui on travaille. C'est parce qu'on ne sait pas, on peut pas comprendre. On n'est pas capable. On dit j'ai beaucoup balayé, je ne le ferai plus. Cherchez aussi d'autres personnes. Moi je m'en fous. On abandonne les premiers amours. On abandonne le Seigneur. On est chrétien, c'est vrai, mais on abandonne les premiers amours. Dieu te voit. Il connaît que tu connais la parole, que tu ne marches pas avec des moqueurs, mais pas sur les chemins des personnes qui se moquent de lui, mais l'amour de Dieu, cette passion-là. Alléluia. Hier quand tu intercédais et que l'église se présente comme elle est là, tu pleures, tu ne dors pas. Dis Seigneur Dieu, pourquoi ton église ça ne marche pas? Pourquoi ton église les choses ne marchent pas? Mais aujourd'hui que ça marche, que ça marche pas, c'est pas ton affaire. Non, toi tu veux ta place dans l'église, tu veux ton honneur dans l'église, tu veux ton respect dans l'église, et tu limite même le travail. Ça je peux faire et ça je ne peux pas faire. Mais tu attends que le Seigneur t'apprécie. Il fait un bilan. Il dit non, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que tu as abandonné ton premier amour. Bien aimé, le Seigneur veut que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Je suis dans le livre de Matthieu 22. Je vais lire le verset 37. Le verset 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça c'est le premier commandement qui renferme l'amour du Père. Tu vas aimer Dieu. Lorsqu'on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, il en donne deux. Le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme et de toutes ses pensées. C'est Jésus qui le dit. Et il relaye les secondes. Tu dois aimer ton prochain. Mais le premier amour c'est aimer Dieu. Ça vient en premier lieu. Mais comment pourrais-je aimer Dieu? La Bible dit de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est-à-dire quand l'œuvre de Dieu, quand l'église de Dieu, quand un enfant de Dieu, les choses ne marchent pas, ton cœur doit battre. Ton cœur doit battre. Mais c'est ça le premier commandement. Et le premier commandement est fondé sur
pas l'amour patient. Pas l'amour où tu aimes ton ami. Non, mais cet amour qu'on évoque, c'est de donner son cœur à Dieu. Jésus dit non, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, il pose à Simon la question. Il dit Simon m'aimes-tu? Simon m'aimes-tu? Est-ce que toi aujourd'hui je peux te poser la question? Parce que l'amour se fait constater par le preuve. Bien-aimé, quand tu aimes Dieu, tu peux tout sacrifier. Que servirait-il à un homme de gagner l'humanité, de gagner la gloire, d'aimer le monde, de gagner tout, mais si son âme est mise à prix, si son âme disparaît, que servirait-il à un homme de gagner l'humanité, de diriger la nation, et si le cœur avec le Seigneur? Sur la terre nous sommes passagers, n'est-ce pas? Sur la terre nous sommes passagers. Est-ce que nous le savons? Et c'est que nous sommes n'est pas l'émanation de notre volonté. Alléluia. L'éteint que tu as, l'élégance que tu as, la beauté que tu renfermes, tu n'as pas été quelque part pour négocier cela. Et tu n'as pas été quelque part pour dire je veux être un homme, je veux être une femme. Tout ce que nous avons, c'est nous sommes une grâce. Dieu a voulu que tu sois ce que tu es. Il a voulu que tu vives dans les conditions que tu es. Tout cela c'est une grâce. Cela n'émane pas de ta volonté. Pourquoi t'enorgueillir? Je suis plus gros que lui. Je suis plus élancé que lui. Je suis plus élégant que lui. Moi je le dépasse. Quand je parle, mon frère, quand tu fais pour mériter ça, et c'est que sachez les choses, que ça va partir, ça va disparaître. Un jour, le même corps, la même forme, la même formule, quel que soit ce que tu veux, ça va te lâcher. Ça va te lâcher. Mais tu es en train de faire un combat en abandonnant l'amour de Dieu. Tu fais un combat parce que toi tu es dans la bonne position. Mon frère, c'est une erreur. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Pendant que tu vis, donne ta vie au Seigneur, donne à Dieu sa place, que tu sois derrière lui, que le Seigneur soit la passion de ta vie, qu'il occupe la vraie place, que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Quand tu penses, pense à ce que Dieu est capable de faire pour toi. Quand tu penses, alléluia, sois celui qui aime l'Éternel. Dieu nous évalue. Dieu nous contrôle. Dieu nous... Il y a ceux qui viennent à l'église, leur problème, c'est que dès qu'ils ont lu la Bible, ils sont dehors. Alléluia. Quelle passion? Ce n'est pas une passion, c'est pas l'amour de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu travailles seulement pour lui. Il a besoin de ton cœur. Parce qu'à Éphèse, ils travaillaient, ils étaient contre ceux qui s'attaquaient aux apôtres. Mais Dieu a besoin d'un cœur. Et c'est quelqu'un m'écoute. Et c'est quelqu'un m'écoute. Bouge ta, je vois tout le temps. Alléluia. Les gens à l'époque dans cette église s'étaient donné des côtes. Tu peux voir à un moment donné ce côté-là disparaître. Dès qu'ils sont assis là, tu verras ils disparaissent. C'était leur problème. Ils vont partir pour revenir après. Et ils sortaient avec des gestes. Vous n'allez pas comprendre. Amen. Leur geste là, il suffirait seulement, tu vois l'un d'eux. S'il fait, il prend seulement ses deux mains. Il fait ça. Il sort. Sachez que tous ces gens-là vont partir. Cordon, c'était comment? Les mains là, on les fait comment? Montre les gestes un peu. C'était comment? Le geste. Mets-toi debout, montre le geste. Pour que vous disparaissiez, c'était quoi? Dès qu'il fait ça, il sort.
Sachez que tout le monde là-bas va partir. C'était ça le système. Alors toi tu ne comprends pas que les gens ont le code. Tu vas voir souvent les premiers pas, le pasteur sort, le frère Joël part et les gens partent. Vous savez partout, pendant que nous étions culte, ils vont dans les restaurants. Ils ont un restaurant quelque part là. Non, maintenant, c'est ancien, hein? Je sais que vous ne le faites plus. C'est ancien. Je l'ai découvert par la suite. Et eux-mêmes m'ont raconté parce que je ne pouvais pas le savoir. Ils ont dit seulement quand on fait ça, on baisse dès qu'on a fait ça, regardez-moi, il fait seulement. Et quand quelqu'un sort, tu sauras qu'il a fait ici. Non, ça c'est les mains, quelqu'un sort, il bouge. Okay. Mais dès qu'il met seulement la main, il bouge. Il dit suivez-moi, on va manger. Donc vous allez voir tous ces gens-là disparaître. Je bénis Dieu parce que l'amour de Dieu est dans leur cœur. Ils ne font plus cela, ils sont là, ils ont grandi. Ils ont compris que ce n'était pas ça. Et lorsqu'ils m'ont rencontré, on était en train de rire. J'ai compris c'est le système. Le restaurant, c'était le restaurant de balançoire. Parce que là, quand ils mangeaient, ils se mettaient sur une chaise qui bougeait. Alors c'est comme ça qu'ils ont fait le signe. Quand on fait ça, pas allons nous balancer dans la bouffe. Et ils partent. Amen. Tout le monde était dedans, je crois même le prophète là. Tout le monde se partait. Amen. Je veux voir quelqu'un comme ça, il disparaît. Ils sont partis. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Non, bien aimé. Nous devons donner à Dieu la vraie place dans nos cœurs. Il nous évalue. Il regarde notre marche. Il regarde ce que nous lui donnons. Je veux que tu fasses aussi le bilan de ta vie. Regarde comment tu as marché avec lui. Pendant toute cette année, est-ce que l'amour de Dieu est dans ton cœur? Non, je regarde David. C'est dans le livre de Psaume 27, le verset 4. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Il demande une chose à l'Éternel qu'il désire ardemment. Et qu'est-ce qu'il demande à Dieu? C'est de demeurer dans la présence de l'Éternel, de demeurer dans sa maison. Alléluia. David était poussé par l'amour de Christ. Il dit, il y a quelque chose qui brûle dans son cœur. Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Regarde un homme, et celui qui vous parle c'est un roi. Et le roi ce n'est pas un président. Le président a un mandat. Après 5 ans il va partir. Mais le roi c'est quelqu'un qu'on vénère, qu'on honore, qu'on respecte jusqu'à ce qu'il quittera la terre. Il sait qu'il sera roi jusqu'à sa mort. Mais ce roi dit non. Ce qui est comme sa passion, ce qui remonte dans son cœur, ce n'est pas son bonheur, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas le palais, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas tout ce qu'il a fait, mais ce qui remonte dans son cœur. Il dit je désire ardemment. Donc il veut. Il dit je voudrais habiter. Donc il dit je vais quitter mon palais, quitter l'armée royale, je vais quitter la garde républicaine. Je désire ardemment. Donc quand je dis je désire, c'est que je n'ai pas de limite pour ça. Je ne veux pas que quelqu'un m'empêche. Je fais, j'aime que Dieu que j'aille habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence et admirer son temple. Est-ce qu'il y a des gens comme des David, des personnes qui peuvent dire ça? C'est que je veux, c'est que je désire, c'est que je veux, je désire, c'est d'aller demeurer dans la présence de Dieu. Je vais aller y rester.
Alléluia. Amen. Non, mais parce qu'il veut contempler. Il veut adorer. Il n'a pas vu la royauté. C'est différent aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple veut la voir. Même les hommes de Dieu veulent la voir. Mais je vois hier le roi David dans sa gloire. Il veut Dieu. Il dit non, je désire. C'est pourquoi le Seigneur l'a gardé toute sa vie. Malgré ses faiblesses, Dieu a gardé David. Il l'a protégé. Il a donné la royauté à son fils. Et il a même dit que le sceptre ne va pas quitter cette maison de David. Ça ne pouvait pas aller jusqu'au jour où le Shiloh viendra. Parce qu'il avait le cœur selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit un enfant de Dieu. Quel est le degré de l'amour que tu as? Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Tu as de l'amour pour le Seigneur. Je peux poser la question à quelqu'un comme Jésus avait demandé à Simon. Est-ce que m'aimes-tu? Alléluia. Tu peux regarder ton frère. Est-ce qu'il aime Jésus? Est-ce qu'il a l'amour pour Christ? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Ah, mais Simon était avec Jésus. Hein? Ils ont passé le temps ensemble. C'est le disciple le plus permanent. Celui qui avait même combattu pour Christ. Ce n'était pas Jacques, ce n'était pas Jean. Non, mais Simon Pierre avait même sorti son épée pour attaquer la gare, le militaire qui était venu arrêter Jésus. Mais c'est là que Jésus demande est-ce que même tu. Cette question te demandée ce matin. Tu es à l'église aujourd'hui, pourquoi? Pour accomplir les formalités. Parce que dans votre maison, les gens sont partis, tu es aussi parti. Tu es ici parce que ton cœur est prédisposé contre le Seigneur. Est-ce que tu aimes Jésus? Pose la question, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu as le premier amour? Et l'amour de Dieu consiste en quoi? À garder c'est quoi? Les commandements, sa parole. Est-ce que tu aimes Jésus? Alléluia. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Est-ce que tu aimes Jésus? Tu peux te poser la question. Fais-toi un bilan. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu l'aimes? Alléluia. Est-ce qu'il y a vraiment de la passion pour Christ? Non, mon frère. Non. C'est que toi tu veux, c'est que Dieu te donne. Seigneur, je veux aussi avoir le visa pour aller à Bruxelles. Seigneur, le mariage là, je prends ça, ça va venir. Seigneur, l'argent là, tu dois me donner. C'est ce que nous voulons. Mais est-ce que nous aimons Jésus? L'amour a diminué. Il suffit que je prenne le micro, je donne à un pasteur ici. Alléluia. Amen. Dès qu'il prêche, il finit par l'argent. Tu vas voir, non. Je vais faire ma veste. Je vais faire le cercle. Oui, c'est vrai, j'ai toujours dit. Ce sont des signes prophétiques. Ça bénit. Parce que toi tu as crié. Pas au pasteur, mais à Dieu qui a donné mandat. Mais il a des comptes à rendre à Dieu. Parce qu'il a utilisé sa sagesse et son intelligence pour pouvoir faire quelque chose. Parce que l'amour, il n'y a pas de vraie passion. Il n'y a pas de vraie passion. Alléluia. Quand tu te fais des calculs pour tenir, Dieu n'entrera plus pour t'aider. Tu te payes déjà toi-même. Mais si tu travailles sur Dieu, s'il te paye par ici, il te payera ailleurs. Il n'a la dette de personne. Il connaît comment il paye son peuple. Il sait comment il prend soin d'eux. Il sait comment il se charge d'eux. C'est lui qui vient dans l'église pour avoir un salaire de l'église. Pour que l'église puisse voir quelque chose, c'est vrai, il va limiter la grâce. Et ces gens qui prennent le micro, qui
utilisent la stratégie. Parfois. Et même se font du mal. Parce qu'ils limitent la grâce de Dieu sur leur vie. Alléluia. Dieu connaît le cœur de chacun. Est-ce que nous avons de l'amour? Alléluia. Des formules ont fait que nous commençons à vendre l'onction. Dieu est avec toi, mais tu veux vendre l'onction. Il faut vendre l'onction. Bien aimé, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Nous recevons gratuitement. Nous devons se transmettre gratuitement. Nous ne sommes pas appelés à échanger l'évangile contre la monnaie. Parce que la monnaie qu'on te donne, tu vas consommer. Mais si ta monnaie a une source, le Seigneur, il va toujours pouvoir la source. Alléluia. Et le Seigneur bénira ceux qui te béniront. Parce qu'ils seront des canaux par lesquels ils travaillent. L'amour de Dieu n'est plus dans le cœur de peuple. Nous venons à l'église parce que nous voulons que Dieu fasse. Que Dieu tombe. Je suis resté longtemps. Je n'ai rien. Pourquoi tu ne me vois pas? Là on est d'accord. On est d'accord avec la parole. Mais quand on doit démontrer à Dieu que tu es ma passion, là c'est mis de côté. Mon frère et ma soeur, ce matin le Seigneur veut que tu reviennes à ta place. Alors, je vais vous donner quelques causes qui peuvent pousser quelqu'un à abandonner l'amour de Dieu, à abandonner la première place. Alléluia. La première cause c'est l'iniquité. Matthieu 24:12. Matthieu 24:12. Lorsque l'iniquité s'accroît, l'amour d'un plus grand nombre va diminuer. Lorsque l'iniquité monte, lorsque l'iniquité prend un enfant de Dieu, n'est pas un allié de l'iniquité. L'iniquité, j'ai toujours dit, c'est un péché volontaire. Je sais que c'est un péché, je vais quand même faire ça. Après, je vais demander pardon, parce que Dieu pardonne. Bien-aimé, Dieu pardonne le péché. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Quand il pardonnera, parfois nous vivrons les conséquences de nos péchés. Alléluia. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand il avait commis un forfait, Dieu l'a frappé. Il a demandé pardon. Il a prié. Il a porté le sac. Il a refusé de manger. Il a refusé de boire. Il a prié. Mais Dieu a pris l'enfant. Alléluia. Pourquoi tu avais pris l'enfant de David? C'est parce qu'il y avait l'iniquité dans son cœur. Il a conçu l'iniquité. Il savait que c'était mal. Il a fait. Dieu ne tient pas les coupables pour innocents. Chaque chose que nous faisons de mal, nous pouvons ne pas le voir. Mais sachez que tôt ou tard, tu vas les régler ici. J'aime les païens parfois qui ils ont un maxime. Ce n'est pas les païens en fait. Je voulais dire, j'aime un maxime qui dit ceci: tout se paye ici bas. Alléluia. Ce que toi tu fais à l'autre, sache que toi aussi, si on ne le fait pas sur toi, on le fera sur tes enfants. Quelqu'un payera quand même à ta place. Alléluia. Et si quelqu'un me comprend, tout ce que tu fais, si c'est dans les biens, tes enfants récolteront. Toi tu récolteras. Mais si c'est dans le mal, quelqu'un payera les prix. Et si quelqu'un m'écoute, ensemble. Lorsque l'iniquité accroît, il y a un problème. Il faut tout faire pour que l'amour de Dieu ne diminue pas. La cause de la diminution, la Bible dit, lorsque l'iniquité croît, l'amour du plus grand nombre diminuera. Amen. Tu as abandonné ton premier amour. La cause c'est quoi? L'iniquité. Bien aimé, laissez de faire des péchés volontaires. Je sais que c'est mal. Seigneur, je sais. Tu me pardonneras. Mais je fais d'abord. Non.
ton amour diminue. Et ça, c'est une mauvaise chose. La deuxième cause qui peut te pousser à voir l'amour de Dieu diminuer, c'est quand tu laisses croître l'amour du monde. Jacques 4:4. Jacques 4:4. Laisse croître l'amour du monde. Tu aimes le tu aimes la distraction. Quand quelqu'un commence à aimer le monde, non, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Parce que quand vous aimez le monde est plein de toutes mauvaises choses. Toutes ces choses mauvaises, quand tu les aimes, le plaisir, l'adultère, la vie, l'ambiance, tout ce que tu fais là, ça c'est aimer le monde. Ça veut dire petits enfants, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Quand je parle du monde, je ne parle pas de la terre. Je ne parle pas de la vie. Je parle de la vie païenne. De tout ce que tout le monde fait. Lorsque nous aimons le monde, nous aimons l'ambiance, nous aimons la vie, nous aimons faire tout ce que tout le monde fait. L'amour du monde en nous nous amène dans l'amour du matériel. Et ça nous amène dans la distraction. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir la passion pour le monde. Pas la passion pour le monde. Plusieurs aiment le monde. Plusieurs aiment la vie. Plusieurs sont prêts pour tout. Enfin, que le suit, il puisse s'adapter. Nous sommes dans la mode. Nous sommes dans l'amour. Nous sommes dans la gloire. Mais à cause de ces choses, le Seigneur n'est pas d'accord avec nous. Alléluia. Le Seigneur n'est pas d'accord avec nous. Parce que l'amour du monde, c'est le matériel. C'est la distraction. Ces choses, nous devons les éviter. C'est une cause de diminution de l'amour. La troisième chose qui pousse l'homme à abandonner l'amour de Dieu, alléluia, c'est la mauvaise compagnie. C'est 1 15, 33 plutôt. 1 Corinthiens 15, 33. Amen, amen. La mauvaise compagnie corrompt les bons mœurs. Vous devez le savoir. Quand tu prends l'orange, celui qui est déjà gâté, tu le mets au milieu des autres oranges. Reviens 3 jours après. Ça va gâter les autres. Bien-aimé, le choix des amis, c'est notre responsabilité. Tu dois faire le choix des amis. Tu dois être capable d'influencer tes amis pour le royaume des cieux. Mais quand tu as les amis qui n'aiment pas parler de Dieu, qui te conduisent dans l'amour du monde, dans ce qui est mauvais, non, prépare de ces gens d'amis. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Un ami qui est dans le colportage, un ami qui est dans la vie, un ami qui est dans l'ambiance, même si tu viens à l'église, il t'influencera. C'est notre choix de choisir nos amis. C'est notre choix de savoir avec qui nous marchons. C'est notre choix. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'avoir tous les amis du monde. Nous n'avons pas besoin d'avoir plusieurs amis. Mais fais le choix de tes amis. Qui est ton ami? Alléluia. Qui est l'ami que tu as? Fais le bon choix. Le choix des amis. Bien-aimé, quand tu as des mauvais amis, l'amour de Dieu va diminuer, va régresser. Parce que lui te dira, tu n'as pas vu sur TikTok, tu n'as pas vu celui-là, je vais faire tel modèle, je vais faire la fête, moi je sors avec elle, il me donne beaucoup d'argent, je vais aller avec toi, son ami aussi est libre, je vais te le céder. Mais ça va détruire en toi la réserve que tu as placée. Tu ne sais pas quel est l'homme, qu'est-ce que Dieu avait préparé pour toi. Mais le fait que tu sois influencé par cet ami-là, la grâce va t'éloigner et tu vas tomber sur la mauvaise personne. Non, Dieu est juste. Il ne peut pas t'appeler pour te laisser dans les mains de la mauvaise personne. Mais toi, la mauvaise compagnie a éloigné la grâce. Alléluia.
Qui est ton ami? Qui a son ami dans cette église? Qui a son ami dans cette église? Si tu as des amis qui t'ont déjà suivi, lève ta main, je vois. Je vais te voir. Qui a un ami? L'ami, c'est celui qui est proche de toi. Quelqu'un avec qui vous partagez le moment de l'unité. Alors, je vais voir les mains. Ton ami. Pas camarade, mais je parle de l'ami. Seigneur. Je vois là, il y a 2, il y a 3. Il y a qui encore? Je ne vois pas. Je vois 4. Il y a encore qui? 5. Il y a encore qui? Une église. Vous voyez l'église. Alléluia. Vous voyez l'église. Incapable d'influencer l'environnement. Incapable d'influencer. Mais l'amour de Dieu n'est pas là. Comment voulez-vous qu'il y ait 5 personnes qui ont convaincu les amis à chercher le royaume des cieux? Non, mais toi quand tu es les amis, donc c'est pour la fête, c'est pour sortir, c'est pour aller dans le salon, c'est pour s'habiller. Aucune influence. Bien-aimé, contrôle-toi. Un vrai chrétien ne peut pas laisser ses amis non être influencés. Les vrais amis qui sont avec toi jour et nuit, qui sont tes vrais amis, doivent subir ton influence. Alléluia. Ils doivent subir ton influence. Si quelqu'un se promène avec toi au cours de la journée, il doit finir par se convertir. Alléluia. C'est pourquoi moi je n'ai pas beaucoup d'amis. Mais les gens qui sont mes amis ont été appelés ici. Et ils prient. Alléluia. Celui qui peut passer avec moi le jour et la nuit, il prie avec moi. Parce que toi aussi tu dois influencer l'environnement. Nous sommes à la période des influenceurs. N'est-ce pas? Nous sommes par la période des uns. Alors nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons dégager l'odeur de l'influence. Alléluia. Influence tes amis. Influence son environnement. Parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alléluia. Je suis content de voir qu'il y a des gens qui ont fait déjà ça. Et le dernier point sur le point que je voulais relever, c'est le changement de priorité. Tu dois savoir que la séduction détruit. Nombre 25, 3 et 18. Vous savez, lorsque vous ne changez pas vos priorités, la séduction va vous amener loin. Ne laisse pas le monde te séduire. Ne laisse pas le monde te séduire. Tu dois te donner à Dieu. J'ai dit un enfant de Dieu aujourd'hui. C'est un message interpellateur. J'ai dit un enfant de Dieu. Tu dois revenir sur ton premier amour. Mais maintenant, le Seigneur dit, sinon, je suis en train d'aller pour atterrir. Sinon, je viendrai à toi. J'ôterai les chandeliers de sa place. À moins que tu te répandes. Amen, amen. Sinon je viendrai à toi, j'ôterai les chandeliers. C'est-à-dire, sinon je viendrai t'enlever sur la terre. Je viendrai ôter la lumière de ta vie. Si tu ne te répands pas, même si tu es avec moi, même si tu me sers, mais mon fils, si tu ne veux pas changer, je viendrai à toi, j'ôterai les chandeliers de sa place. Bien-aimé, combien de gens, puis les chandeliers s'éteignent. Combien de gens? Non, est celui qui châtie. Hébreux 12. Quand tu commences par le verset 6 et tu descends à 11, la Bible dit, le Seigneur punit celui qui l'aime. Donc le Seigneur, lorsque tu ne comprends pas, il a une façon de faire. Dans sa façon de faire, il châtie. Mais il ne châtie pas tout le monde. Alléluia. Il ne châtie pas tout le monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Seigneur châtie celui qui fait quoi? Amen. Dieu châtie celui qui fait quoi? Qu'il aime. Dieu ne peut pas châtier n'importe qui.
Il y a des gens qui ne châtient pas. Donc, lorsque l'église a manqué le premier amour, le Seigneur dit, je viendrai si tu ne changes pas pour pouvoir ôter les chandelles de sa place. Alors, parmi les châtiments de Dieu, note que le châtiment est adressé au Fils. Amen, amen. Et ce châtiment il peut s'agir de l'avertissement. Il te dit, change maintenant. Change maintenant. Change maintenant. Et si tu ne changes pas, par cet avertissement, tu ne te répands pas. Il ôte les chandeliers. Dieu tue même ses propres enfants. S'il voit que ta vie n'est pas bien et que tu vas de mal en pire, s'il veut que tu ne t'enfonces pas davantage, il ôte les chandeliers de sa place. Alléluia. Dieu dans les châtiments peut t'ôter la vie parce qu'il ne veut pas te laisser. Ça c'est parmi les grands châtiments. Mais il peut aller d'abord par l'avertissement. Et avant l'avertissement, et après il peut aller par le blâme. Et parfois il te donne une punition légère. Mais si tu ne comprends pas, il stoppe la vie. Donc tu dois savoir que la Bible t'avertit. Change. Dis à ton frère change. Dis à ton frère change. Tu vois, tu commences à dormir. L'amour de Dieu n'est même pas là. Quand tu viens à l'église, tu es déjà fatigué. Mais alors que tu t'es levé le matin, je peux comprendre. Si tu avais travaillé toute la journée et que tu es très fatigué, tu viens maintenant à l'église de soir, à fatigue, et amener quelqu'un à somnoler. Amen, amen. Mais tu te lèves le matin et tu commences à somnoler. Mais tu as un problème. Parce qu'il faut revoir avec Dieu. Ton amour commence à sombrer. Alléluia. Ton amour commence à diminuer. Alors je dis, le Seigneur punit. Il peut donner des blâmes. Il peut donner un avertissement ou une punition légère. Mais si quelqu'un ne comprend pas, il va ôter les chandeliers. Il va ôter la lumière de la vie. Il va à disparaître. Il te demande au moins que tu te répandes. Si tu ne te répands pas, il va faire cela. Alléluia. Amen. C'est pourquoi pour que tu ne tombes, il faut que tu sois ferme. Et c'est quelqu'un est avec moi. Et suis avec moi. Bouge ta main que je vois. Gloire au Seigneur. Et si je parle de ton salut, de ton âme, je ne parle pas d'un mariage, je ne parle pas d'un bonheur, je ne parle pas de l'argent. Ces choses resteront. Tu partiras. Tu as trouvé ça, tu laisseras cela. Nous sommes venus dans le monde, on a trouvé ces choses. Et avant nous, il y avait des gens qui étaient ici. Ils sont partis. Alléluia. Et nous aussi, notre temps viendra, nous partirons. Ce qui m'étonne, le samedi passé, j'étais avec un monsieur qui venait d'exécuter un jugement pour notre part. Un huissier très fort. Il a fait le mercredi, le jeudi et le samedi il est venu corriger. Le dimanche il était en train de parler au téléphone pour faire un rapport. Mais sur sa chaise, quelques minutes après, on l'a bougé. Il y a 2 semaines il est parti. Comme il dit mais non mais l'huissier l'a dit est parti. J'ai dit c'est faux. Il n'est pas parti. Je crois même que c'est le pasteur parti qui m'a dit ça. J'ai dit non mais Teddy est mort. J'ai dit non c'est faux. Il y a une confusion, il n'est pas mort. Il faut revoir. Parce que Teddy était vraiment en bonne santé. Et vous sentez qu'il avait son ventre. Toujours encore jeune et courageux. Il est parti. Et si je compte le nombre de gens que je vais partir subitement pendant les dernières périodes ici, je ne peux pas en compter. Alléluia. Alléluia. C'est pas dit que je suis en bonne santé, moi je ne peux pas. Non. Actuellement même il y a des arrêts cardiaques. Quelqu'un est assis comme ça, il dort, il est parti. Dieu peut te prendre quand il veut. Il peut tester quand il veut. Et s'il ne veut pas, tu peux même être malade. Mais tu ne meurs pas. Mais celui qui était malade là, il continue à vivre, il vit encore. Tu peux voir quelqu'un qui n'est pas dans la bonne position. Mais Dieu lui donne la bonne santé et la vie. Mais quelqu'un qui a la garantie de tout, il part. Alléluia. Donc il faut faire attention avec le Seigneur.
C'est pourquoi il ne faut pas qu'il ôte les chandeliers de sa place. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Bouge ta main que je vais essayer. Quelqu'un m'écoute? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endossez pas votre cœur. Je vais insister sur un point. Dieu châtie qui? Alléluia. Dieu châtie qui? C'est lui qui l'aime, n'est-ce pas? Dieu châtie celui qui l'aime. Il peut malheureusement statuer, c'est lui qui l'aime. Mais quelqu'un que Dieu n'aime pas, il le châtie. Il le châtie. Un bon père châtie l'enfant qu'il aime. C'est pourquoi l'église, nous devons changer maintenant d'allure. Il y a beaucoup de laisser aller. Nous allons revenir sur nos premiers principes. Ici, on voit des choses. Mais nous devons revenir comme nous étions enfants. Quand quelque chose ne marche pas, on ne va pas lâcher. On va ramener la punition parce qu'on vous aime. Et si tu es l'enfant de l'église, tu seras l'église. Mais si tu n'es pas le fils de l'église, tu partiras. Mais celui qui est l'enfant de l'église, le soir, il reconnaîtra là où il est, il reviendra. Lorsqu'une poule sort de la maison, vous pouvez le chasser avec notre poule, mais le soir votre poule reviendra à la maison, même si vous l'avez chassé, parce que c'est que là c'est le soir qui détermine qui est fils et qui n'est pas fils. Le soir quand ça sonne, le fils revient. L'église, nous devons changer notre façon de faire. Nous devons revenir sur nos premières bases. Alléluia. Pour que le Seigneur soit avec nous. Parce que Dieu punit seulement ses enfants. Et toi, tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. N'est-ce pas? Et si tu n'es pas enfant de Dieu, alors n'était comme comparer la baningate. But nous sommes dans la Nzambe, nous sommes dans la église. C'est comme moi Nzambe ayeba na kandelo, sali mabe ba frapper. Osali mabe mona mutu sa Nzambe poni nga azara sona sali mabe amuke na zuye tumbu mais bato to sana bango toke ambiance ensemble toko ti boîte ensemble to bina sa ya zongi azana e bien mais nga vina nga mabaku mabebo e baruke linga makalusa bebi pona nini parce que yo na yebo sa ndenge moko te. Alléluia. So sona kombe bazaka na mapapu bazaka na masala bazaka na nini mais bazaka loko moko te. So kombe za kombe aigle za aigle. Alléluia. Ata boko kani na forme na bino kotambola mais besoin le komo te gopinir kaka oyo ya pona o azaya ye. Yango mona Nzambe komi comparer na mosusu parce que yo obengami na salut. Alléluia. Bible le dit Nzambe akopesa etumbu kaka na ba oyo ya lingaka. C'est-à-dire si Dieu t'aime, il n'acceptera pas que tu fasses comme les autres. Tu verras l'autre qu'il fait, il est toujours bien. Toi tu es une seule fois, tu as le sida. Toi tu essaies une seule fois, tu as la maladie. Toi tu essaies une seule fois, tu as des problèmes. Mais lui a toujours fait. Non mais lui ça ne fait rien. Ah mais Dieu n'est pas juste. Pourquoi Dieu me fait moi ça? Moi qui travaille pour lui. Oui, c'est à cause de l'amour que Dieu a pour toi, que tu es frappé, que tu es puni. Celui qui est puni par Dieu, c'est un signe qui démontre que ça c'est un enfant de Dieu, ça c'est un élu de Dieu, ça c'est quelqu'un choisi par Dieu, ça c'est quelqu'un que Dieu aime. Parce que le Père le châtie que celui qui aime. Le Père le châtie que celui qui aime. Il y a des choses que mes amis, que les frères, que les sœurs pourront faire. Mais toi, quand tu le fais, Dieu va te frapper. Tu vas en souffrir. Tu vas pleurer. Tu diras qu'est-ce que j'ai fait? C'est que Dieu te châtie. Alléluia. Ne te compare avec tout le monde, non. Ne dis pas maintenant, lui aussi il est pasteur, lui c'est l'évangéliste. Non, tu n'es pas lui. Toi tu es Dieu. Tu as sa marque. Et quand tu fais une erreur, Dieu va te châtier. C'est pourquoi n'entre pas dans l'alliance avec n'importe qui de peur que cela ne tourne mal contre toi. Tu dois veiller, éviter que les malheurs ne frappent pas ta porte. Alléluia. Dieu châtie. C'est lui qui
l'aime. Et la Bible précise, il ne châtie que ses enfants. Les autres, non, Dieu, le châtiment c'est pour l'amour de Dieu. David a été châtié parce que Dieu l'aimait. Alors j'ai dit aux enfants de Dieu, ce matin, reviens sur ton chemin pour que tu ne tombes plus. Tu dois veiller. Tu dois veiller par la prière. C'est ça la stratégie de garder le premier amour. Tu dois veiller dans la prière pour ne pas tomber dans la tentation. Matthieu 26, 41. Tu veilles dans la prière. La prière nous empêche de voir notre amour diminuer. La prière. Nous devons être des hommes de prière. La Bible dit aussi, soyez vigilants. Parce que votre adversaire est diable rôde. Alors tu dois être vigilant. Prie. Sois disponible pour que Dieu t'assiste et que tu ne tombes pas. Tu dois veiller dans la prière. Tu dois être ferme dans ta décision. Tu dois bien choisir ton milieu pour que le Seigneur t'aide. Bien-aimé, ce matin, je parle à un enfant de Dieu. Je parle à un fils de Dieu. Le Seigneur t'interpelle. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Regarde ta vie. Tu as abandonné Dieu. Tu as abandonné le premier amour. Le Seigneur t'interpelle. Il t'avertit. Tu ne verras pas un ange venir te prêcher. C'est lui qui te parle. C'est l'Éternel. Souviens-toi du premier amour. Là où tu aimais Dieu, reviens encore. Mon frère, ma soeur, mon frère, j'interpelle le cœur d'une personne. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Tout ce que nous sommes passera. Ce que nous sommes disparaîtra. Nous serons un jour seuls devant la présence de Dieu. Alors le Seigneur fait l'évaluation de moi. Il dit, tu as abandonné le premier amour. Regarde comment tu pries. Regarde comment tu te donnes à Dieu. Regarde quelle est la place de l'église pour toi. Regarde-toi. Le Seigneur dit, reviens. Répands-toi. Tu es chrétien. Tu es chrétienne. Mais le monde est en train de te distraire. Aujourd'hui, champion de TikTok, c'est toi. Aujourd'hui, champion de la destruction, c'est toi. Mais l'œuvre de Dieu, tu n'as plus ça à cœur. Tu as abandonné. Je parle à quelqu'un. Si tu croyais que tu travailles pour l'apôtre Kassi, tu te trompes. Nous sommes tous cotés par les ciels. Dieu me cote, il te cote. Là où il trouve que ça ne va pas, il me cote négativement. Toi aussi tu es coté par Dieu. Ne venez pas travailler pour l'homme. Venez travailler pour Dieu. Revenez sur votre premier amour. Faites le bilan de votre vie. Reprenez le temps de prier. Prenez le temps de chercher Dieu. Prenez le temps de vous agenouiller. Prenez le temps de veiller et de prier. Soyez vigilants. Choisissez votre environnement. Choisissez vos priorités. Donnez à Dieu sa place. Et le Seigneur ne abandonnera pas. Que Dieu bénisse une personne qui écoute ce message. Que Dieu écoute une personne. Que Dieu bénisse une personne. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Aujourd'hui, c'est ton affaire avec le Créateur. Non pas avec un homme, mais avec ton Créateur. Je ne sais pas quel est ton problème. Bien-aimé, souviens-toi. Le premier amour. Reprends les premières œuvres. Les chandeliers risquent de partir. Les chandeliers risquent d'être ôtés. Tu risques de quitter la terre. Aujourd'hui, c'est un message d'avertissement. Et puis, je connais tes œuvres. Je connais que tu ne peux supporter les méchants. Il connaît ce que tu as souffert à cause de son nom. Tu as éprouvé les faux prophètes. Tu les as trouvés menteurs.
Tu as de la persévérance à cause de son nom. Tu as été dans l'église. Mais aujourd'hui, tu as abandonné. Tu as abandonné le premier amour. Tu as abandonné le temps de Dieu. Tu as abandonné. Mon frère, tu aimes la distraction. Tu aimes le monde. N'oublie pas, mon frère, qu'avant toi, il y a eu des gens sur la terre. Ils ont fait pire que ça. Ils sont partis. Et toi maintenant, c'est le temps. T'arranges avec Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle. Mais je parle à un cœur. Je parle à une soeur. Je parle à un frère. Quelqu'un qui a abandonné le premier amour. Quelqu'un qui a pris du recul. Non, tu es là. Mais Dieu n'est plus au centre. Dieu n'est plus la première personne. Ce n'est plus l'amour de Dieu. Tu ne l'aimes pas de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes pensées. Donc tu l'aimes, mais pas de tout ton cœur, pas de toutes tes pensées. Bien-aimé, je viens de l'enfant de Dieu. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, toi qui n'as plus le temps pour Dieu, mais quand tu as peut succomber, le corps que tu as peut mourir, le corps peut te lâcher. Je ne sais pas, mon frère, la vie que tu as, tu t'es glorifié aujourd'hui, mais demain ne t'appartient pas. Si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur.